Je poursuis les tirages pour ce mois de septembre 2023 avec le signe des Gémeaux. Donc signe ascendant, signe solaire ou lunaire. Donc pour votre mois de septembre, ce sera d'abord un tirage général et puis ensuite on ira voir un petit peu le sentimental de manière générale aussi. Et je commence par les petites breloques et les dés que je mélange. Donc les Gémeaux, septembre 2023, quels sont vos messages pour cette rentrée? Hop. Alors, vous avez deux personnages, un personnage qui semble hurler, crier, un autre plus tranquille, qui marche. Ensuite, au niveau des breloques, vous avez l'arbre de vie, avec encore un personnage, une petite fille, et puis une sirène. Alors, beaucoup de personnages. Est-ce que, avec l'arbre, tout de suite, je pense au réseau, en fait, familial, notamment, avec les racines, ça me fait penser à la famille. Après, ça peut être sinon des liens quand même importants, hein, que ce soit dans les amis ou même dans le professionnel, mais voilà, il y a quand même beaucoup de personnages. Alors après, la sirène, on va être plutôt sur tout ce qui est allégorie de la séduction, tout ce qui est imaginaire, fantasme, voilà, le côté un peu plus magique, féerique. Avec la sirène, il y a ce côté, on est appelé peut-être par quelque chose, on entend peut-être quelque chose. Alors est-ce que c'est juste une séduction comme ça il y a quelque chose qui nous attire, ou est-ce que c'est pour nous inviter à prendre soin de nous? On sait que la sirène, elle peut être assez coquette, donc voilà, qu'on soit un homme ou une femme, hein, voilà, c'est ce que m'évoque cette sirène. Mais en tout cas, avec l'arbre et tous ces personnages, je sais pas pourquoi, je suis partie là-dessus. Voilà, une histoire de lien. Alors après, est-ce que c'est vous qui ressentez de la colère? Est-ce que vous avez besoin de vous exprimer, de crier un bon coup, pour ensuite être plus tranquille, plus serein? Je ne sais pas. Est-ce que c'est votre enfant intérieur? Parce que là, avec la fillette, ça pourrait symboliser, pourquoi pas, l'enfant intérieur, encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme, et c'est cet enfant qui crie à l'intérieur de nous et qu'on fait mine de ne pas entendre. Pourquoi pas aussi? Ou alors donc encore une fois, soit c'est votre énergie, soit c'est quelqu'un d'important là sur ce mois de septembre qui a quelque chose à vous dire, et soit vous ne l'entendez pas, soit vous partez, vous n'avez pas envie d'écouter, enfin je ne sais pas. Après, on va voir comment ça peut éventuellement ressortir dans votre tirage. Je vais aller prendre maintenant votre arcane majeur. Donc pour les Gémeaux, j'ai pas eu le temps. Bon, on a la force là qui s'est retournée. Donc la force, est-ce que voilà, on est en train d'essayer de dompter quelque chose, une situation, des sentiments, des pulsions? Est-ce qu'on essaie de contrôler une situation? Justement, de faire taire, parce que sur ce tarot, vous avez peut-être pas eu le temps de voir, mais on a la petite souris en fait qui muselle le renard, et peut-être qu'elle l'empêche de s'exprimer finalement. Donc ça pourrait être, on empêche nos propres émotions, nos propres pulsions de s'exprimer. Bah, décidément, ça se retourne dans tous les sens. Allez, je me concentre. Donc pour les Gémeaux, l'énergie donc extérieure qui va envelopper votre tirage pour ce mois de septembre 2023. Allez, c'est celle-là. Et nous avons le battleur, le magicien, l'arcane 1. Donc, qui peut nous parler de démarrer quelque chose de nouveau, puisque c'est le 1, hein, donc c'est le commencement. On nous dit avec cette carte qu'on a tous les outils en main, on a tout le potentiel créatif, on est acteur, maître de sa vie, de ses choix, de pouvoir se lancer dans une nouvelle formation, un nouveau métier, une nouvelle relation, enfin voilà, de la nouveauté, un nouvel élan, ou en tout cas une envie, une impulsion peut-être. Justement, le magicien, il va faire référence plutôt à tout ce qui est alors peut-être pas enfant, mais adolescent, voilà, qui a ce dynamisme, cette ferveur, ces envies, voilà, d'y aller, quoi, de se lancer. Donc après, avec le magicien, il peut y avoir aussi le côté illusion. Donc là, on retrouverait un peu peut-être plus, oui, le côté illusoire,
le côté magique avec la sirène, voilà, il y a quand même un petit écho avec ça qui ressort. Alors, je vais préparer votre tableau donc pour le tirage général. Non, d'abord, pardon, je me disais bien que j'oubliais quelque chose dans l'introduction, une carte oracle. Un petit message d'oracle pour continuer l'introduction et après, je fais le tableau. Alors, vous avez mon corps, mon temple, avec le nombre 13. Donc là, si c'est ce que je vous ai dit sur la sirène vous parle, là, pour moi, ça rejoint l'idée de prendre soin de son corps, de le préserver. Voilà, mon corps, mon temple, c'est ma coquille qui me protège, c'est mon enveloppe, c'est comment dire, c'est cette interface entre mon intériorité et l'extérieur, mon environnement. Donc comment, voilà, comment j'en prends soin, comment je le préserve, comment j'ai envie de dire, je le glorifie d'une certaine manière. Enfin, vraiment, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est ce mot-là qui me vient. Donc voilà pour l'intro et on va voir tout ça. Là, on va voir comment ça se recoupe éventuellement dans votre tirage. Je prépare le tableau et je reviens. Voilà, les Gémeaux, on découvre la suite. Alors, cette carte, c'est votre énergie sur ce mois de septembre. Je sais qu'il a déjà commencé. Ah bah, on retrouve le nombre 13 avec l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, hein, qui va nous parler de transformation, de métamorphose, de fin de cycle pour en démarrer donc un nouveau. Donc, il y a peut-être eu des choses dernièrement à clôturer, à comprendre, à digérer, pour en tirer des leçons, pour évoluer, tout simplement. C'est une carte pour moi de transition, d'évolution, de métamorphose. C'est une fin symbolique, hein, que ce soit dans une façon de penser, que ce soit matériellement dans votre vie par rapport à une relation, par rapport à votre vie professionnelle, etc. Voilà, ça peut toucher différents domaines, de plus ou moins concrets ou plus ou moins abstraits. Mais voilà, ça nous montre on est arrivé au bout de quelque chose, c'est la fin de quelque chose et donc on va passer une étape. D'où cette énergie du battleur, voilà, parce que cette carte va engendrer le fait qu'il y ait une autre étape, d'accord? Et du coup, on a quand même 2 fois le nombre 13 hein, qui ressort. Donc, soit vous êtes, comment dire, vous sentez et quelque part, vous accompagnez cette énergie, vous demandez ce changement, vous demandez cette évolution, c'est fluide, ça va de soi, soit vous résistez. C'est toujours la même chose, c'est soit on se laisse porter par le mouvement de la vie, par les changements, soit on émet une résistance. Donc ça, on va voir justement ce qu'il en est dans ce que vous souhaitez dans vos actions, mais ça peut, avec ce bonhomme qui crie, est-ce qu'il y a quelque chose à expulser? Est-ce qu'il y a une difficulté, une résistance? Puis il y en avait quand même la force tout à l'heure hein, qui parle de ça, un peu de dompter quelque chose, de peut-être vouloir trop canaliser quelque chose alors qu'on est poussé peut-être par de la nouveauté. Enfin, on va voir. Dans ce que vous souhaitez. Donc ce que vous souhaitez, a priori vous le savez, mais justement ça peut être des fois un peu plus inconscient. Alors vous avez le roi de denier. Donc dans ce que vous souhaitez construire, peu importe encore une fois ce que c'est, mais quelque chose de pérenne, de stable, quelque chose qui est organisé. Donc si avec les deniers, on va tout de suite penser au domaine matériel, financier, professionnel, où on a envie par exemple de créer son entreprise, on a envie d'avoir ce statut là en tout cas de celui qui gère. Hein, c'est le gestionnaire, c'est le patron, c'est l'auto-entrepreneur, c'est celui qui organise. Il y a aussi une notion de fiabilité, de stabilité hein, avec ce roi. Donc soit dans ce que vous souhaitez, vous avez envie d'acquérir cette expérience, c'est-à-dire que le battleur, lui, il a cette énergie plus jeune de démarrer tout feu, tout flamme, ça peut partir un peu dans tous les sens, peut-être qu'on manque d'organisation, et donc ce que vous souhaitez, c'est que les choses soient plus carrées, donc voilà, peut-être gagner en maturité, en expérience, etc. Ça peut tout à fait être ça, ou donc ça peut être créer quelque chose qui soit pérenne, c'est avec une envie de long terme, en tout cas, avec le roi de denier. Maintenant, vos actions, ce que vous faites, les amoureux.
Donc arcane majeur encore, donc ça démarre assez fort, hein. Avec les amoureux dans vos actions. Pour moi, ça veut dire que vous suivez vos élans justement, votre élan, ce qui vous anime, ce qui vous pousse. D'ailleurs, c'est rigolo, là, on a les dauphins, donc ça fait penser, voilà, avec la sirène, ce côté joyeux, espiègle, on s'amuse, voilà, c'est un peu cette énergie du battleur, voilà, c'est le côté beaucoup plus feu, enfin, même s'il y a de l'eau, mais je sais pas si vous allez comprendre. Oui, d'accord, la sirène, les dauphins, c'est l'eau, mais moi, j'y vois du feu dans le sens où il y a un élan vital, il y a de l'énergie, quoi. D'ailleurs, cette carte montre vraiment une très belle énergie, voilà, un élan, quoi. Un élan du cœur, d'écouter ses désirs, d'aller vers, oui, ce qui nous peps, quoi, tout simplement. Donc pour moi, dans vos actions, à la fois vous écoutez ce qui vous élève, ce qui vous tire vers le haut, hein, parce qu'il y a ce côté-là, je vois, il y a quelque chose qui monte avec cette carte. Donc, ouais, le fait d'écouter ces élans et de se diriger pour moi vers ce qui vous stimule, ce qui vous illumine même avec cette lumière-là. Et il y avait autre chose aussi, oui, je pensais au fait d'être aligné à soi-même. Les amoureux, ça nous parle de relationnel, de couple, mais ça peut parler de soi avec soi-même, d'être aligné, d'être en cohérence justement dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on ressent, et d'être en union, en tout cas, avec soi-même. Et peut-être aussi avec son corps, encore une fois, hein. Il y a le rapport au corps, là, quand même, qui ressort aussi avec cette carte. Donc peut-être... ouais, la notion de prendre soin de soi aussi qui revient. Alors là, ça va être quelles sont vos forces et vos ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Eh ben dis donc, vous avez le pape, encore un arcane majeur. Donc vous pouvez vous appuyer sur votre foi, sur vos propres croyances, donc qui ne sont pas forcément religieuses ici, mais qui vont être plus de l'ordre d'une foi plus spirituelle, une foi en la vie, en vos capacités, justement en votre potentiel, de croire que c'est possible, que quelque chose de nouveau s'offre à vous, qui vous correspond peut-être davantage. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Le pape aussi, c'est celui qui dit oui, c'est celui qui valide, qui apporte à la fois des conseils, de la bienveillance. Donc, et il y a une forme de sagesse aussi avec cette carte, donc, et de connaissance. Donc, vous pouvez a priori vous appuyer sur votre propre foi, en vos capacités, en la vie et tout ce qu'on veut, mais aussi sur vos propres connaissances, sur votre propre sagesse. C'est-à-dire que si je vous disais tout à l'heure, vous avez peut-être envie d'acquérir plus d'expérience, etc., on vous dit qu'a priori, vous en avez déjà, hein, avec le pape. Donc, appuyez-vous aussi sur tout ce que vous avez déjà accumulé comme connaissance, comme expérience. C'est-à-dire que certes, vous avez peut-être envie de démarrer un nouveau projet, quelque chose de nouveau, mais la mort nous parle aussi de récolte. C'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle. Mais voilà, d'abord, je récolte ce que j'ai semé, ce que j'ai appris, etc. Et je vais pouvoir fertiliser enfin, voilà, une nouvelle terre, quoi, vous voyez, un nouvel horizon, etc. Et donc, on vous dit que vous pouvez vous appuyer, pour moi, voilà, sur votre propre sagesse, votre propre réflexion, votre capacité à faire les bons choix, peut-être aussi, enfin, en tout cas, voilà, à vous appuyer sur vos connaissances, etc. Ici, c'est le défi, l'obstacle éventuel, voilà, que vous rencontrez sur ce mois de septembre et qui aurait à dépasser. La 4 de denier. Ah, vous voyez, la résistance, elle est là. La 4 de denier, c'est celui, vous voyez, qui garde. C'est celui qui... comment dire, c'est sa zone de confort, c'est ses possessions, c'est ce qu'il a justement acquis, etc., mais dont on peut avoir du mal à se délester. Comment dire, c'est comme si là, il y avait peut-être un tri à faire de qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je dégage pour faire place à la nouveauté aussi. Ok, bah, je vais garder mes connaissances, mes expériences et ma sagesse acquise, etc., etc. Il y a peut-être des choses à lâcher et c'est peut-être pour ça qu'il y a, je ressens cette notion de résistance qui
qui est pas loin, avec la carte de la force qui s'est retournée machinalement tout à l'heure, avec ce bonhomme qui hurle. Pareil, l'arbre va rejoindre cette énergie du roi de denier avec la notion d'ancrage. Je vous parlais de racines, ça m'avait fait penser à un réseau familial ou etc. Mais on peut être sur quelque chose qui est très ancré profondément, donc soit des croyances, soit une, une façon de penser ou de faire ou d'un métier ou d'une relation ou je ne sais quoi. Et puis là, vient le temps de récolter quelque chose et de passer à autre chose. Mais il y a pour moi ici, il y a une forme de résistance. Donc soit on a peur de la nouveauté et on reste un peu trop dans sa zone de confort, mais du coup, on est dans la transition quand même là. Donc voilà. Pour moi là, il y a quelque chose de difficile à lâcher. Ça peut être aussi tout simplement qu'on est trop économe, par exemple. On n'ose pas du tout faire une dépense. Enfin, voilà, ça peut parler de ça, hein, tout simplement. On est trop comme avare, quoi. On ose rien lâcher, quoi. Alors que ce soit concrètement des sous ou que ce soit toute autre chose, en fait. Après, j'ai pas forcément d'exemples là qui me viennent, mais il y a une difficulté peut-être à lâcher quelque chose, à lâcher du lest. Donc à gagner peut-être en souplesse. Et d'ailleurs, encore une fois, je rebondis sur la sirène, les dauphins et cette histoire de corps. Peut-être qu'on nous parle de la souplesse du corps aussi, mais de la souplesse de l'esprit, pourquoi pas. Le hiérophante, bon là il est dans son aspect positif puisque ce sont vos forces et vos ressources, mais le hiérophante peut avoir un côté très dogmatique, très enfermant, très carré, très rigide. Bon. Donc peut-être que là il y a juste un tout petit écho, un petit clin d'œil sur ça, sur le fait que faut se laisser porter. Pour le coup, la carte nous montre bien ça, hein, se laisser porter, se laisser guider par ce qui nous illumine, par ce qui nous fait vibrer, par ce qui nous appelle, encore une fois, et accompagner ce mouvement. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça me parle. On va aller voir dans le domaine de l'avoir, donc là, ça peut être justement tout ce qui est matériel et financier, mais avoir aussi de l'expérience, des connaissances de manière beaucoup plus abstraite et plus large. Et on a la 9 d'épée. Alors la 9 d'épée, ça pourrait nous parler de vos propres angoisses quant à vos finances ou à votre situation matérielle, enfin voilà, que ce soit une question de voiture, de logement ou je ne sais pas, il y a quelque chose peut-être qui vous tracasse ici. Est-ce que vous vous attendez de pouvoir déménager, de signer des papiers, et puis ça prend du temps, enfin bon, je dis un peu n'importe quoi comme exemple, mais avec la 9 d'épée, c'est l'idée d'être envahi par son mental, en tout cas par des angoisses, des cauchemars, des pensées comme ça intrusives qu'on a du mal à contrôler, encore une fois, mais qui sont enfermantes, hein, qui sont désagréables, qui sont qui aident pas, en tout cas, à avancer. Ça peut être aussi, parce que j'avais une autre idée, ça peut être aussi, vous voyez, ce mental justement qui tourne en rond sur mais non, t'as pas assez de connaissances, t'as pas assez d'expérience pour te lancer là-dedans, tu sais pas faire, tu seras pas capable. Enfin, vous voyez, ça peut être ça, parce que je vous disais, ça peut être avoir, mais dans le sens un peu plus large, avoir de l'expérience, des connaissances, tout ça. Est-ce que là, vous pensez ne pas avoir suffisamment pour? Vous voyez, et du coup, ça tourne dans votre tête et ça pourrait signifier qu'il y a comme un manque de confiance en soi, alors qu'on vous dit que non, vous avez tout ce qu'il faut. Le battleur vous dit que vous avez le potentiel, les outils qu'il faut. Cette carte vous renforce encore plus le message avec le fait que on vous dit que à l'intérieur de vous, vous avez ce qu'il faut en termes de connaissances, de sagesse, d'expérience, etc. Donc, est-ce qu'il y a un petit syndrome de l'imposteur qui se cache là-dessous? À voir. Ici, c'est le domaine du faire. Donc là, ça peut toucher votre vie professionnelle, vos activités secondaires, vos loisirs, tout ce qui est plutôt à l'extérieur, quoi, social, faire, et aussi créer, fabriquer quelque chose, créer quelque chose. Et là, on a une 5 de coupe. Alors 5 de coupe, ça va nous parler d'être dans le chagrin.
on déplore la perte, vous voyez, là, de ces couples là qui se sont renversés, il n'y a plus rien dedans, donc là, on est attristé, donc voilà, pareil, c'est en nuance, c'est variable, hein, selon la situation et comment on vit et on ressent les choses, mais il y a une notion de perte, de chagrin, de pourquoi pas même être en deuil, peut-être donc justement une difficulté, encore une fois, avec l'arcane de la mort, à admettre que quelque chose est terminé, donc peut-être dans le milieu professionnel, hein, encore une fois, un métier, un poste, et là, et voilà, c'est la fin. Mais on vous dit aussi avec cette carte que, bon, ok, on peut traverser une période de chagrin, et il faut se laisser le temps aussi de digérer tout ça, encore une fois, mais derrière ce personnage, il y a deux coupes qui sont debout et qui potentiellement nous parlent de la suite, comment dire, sur ces 5 coupes, il y en a 3 de renversés, certes, mais il y en a 2 qui sont encore là, ou qui sont là, il suffit juste de tourner la tête et peut-être de se saisir d'une nouveauté, enfin, et de vous, comment dire, de se tourner vers l'avenir finalement. Alors bon, là sur le jeu, elles sont tournées du côté passé, mais bon, bref, c'est cette idée, comment dire, de ne pas rester trop longtemps finalement dans ces énergies de chagrin, de deuil, de penser à bah justement que autre chose, voilà, la foi, croire que autre chose de nouveau, de plus nourrissant, de plus stimulant va s'offrir à vous, et qu'il suffit peut-être de tourner la tête ou du moins de la relever, de se redresser, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on a quand même des énergies pas cool, hein. La 9 d'épée, la 5 de coupe, c'est des angoisses, du chagrin, c'est assez lourd. Mais ça participe peut-être de cette transition et encore une fois de cette résistance au changement. Vraiment, du coup, là, c'est en train d'insister sur ce message-là, alors qu'on vous dit que vous avez tout pour démarrer quelque chose de nouveau, de peut-être plus, comment dire, plus cohérent pour vous, finalement. C'est comme si, oui, il y a quelque chose qui est arrivé au bout dans votre vie et vous avez peut-être du mal à lâcher. Mais parce que ce n'est plus pour vous, tout simplement. Ce temps est révolu. Voilà. Vous avez appris ce que vous deviez apprendre, vous avez expérimenté, et là, il est temps de passer à une nouvelle expérience. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ici, ça va être le domaine relationnel. Donc, de manière très générale, ça peut être la vie de couple, la vie sentimentale, le réseau familial, amical, professionnel, etc. Et là, vous avez la 9 de coupe. Alors avec la 9 de coupe, ça peut nous parler du fait d'être seul, parce que le nombre 9 renvoie au côté seul, célibataire, etc. Mais ça peut, comment dire, les coupes, ici la 9 de coupe, ça nous parle de se sentir bien émotionnellement. Peut-être qu'on se sent bien seul, avec quand même peut-être l'envie de partager, mais on se sent, comment dire, suffisamment rempli émotionnellement. C'est-à-dire que il y a peut-être des choses, voilà, qui vous tracassent, etc. Mais sur d'autres plans, sur d'autres aspects, et notamment peut-être relationnels, il y a quelque chose qui vous nourrit. Enfin, ça n'a pas l'air non plus, ce que vous traversez, ça n'a pas non plus l'air d'entacher trop votre morale, en fait, finalement. Parce que la 9 de coupe, c'est celui qui a un rêve, qui a un idéal, qui est rempli d'émotions, en fait, qui est rempli qui est assez stable, en fait, d'un point de vue émotionnel, et qu'en a, comment dire, qu'en a tellement suffisamment qu'il est prêt à partager. Vous voyez, là, il tend sa coupe à qui voudrait bien trinquer avec lui, quoi, pour partager. Donc il y a cette idée-là ici. Ce serait intéressant que je recoupe quand même, mais bon, on va continuer. Là, c'est ce vers quoi vous vous dirigez d'ici fin septembre, début octobre, et vous allez vers la 7 de coupe. La 7 de coupe qui va nous parler peut-être d'avoir plusieurs possibilités. On parle donc de transition pour peut-être se diriger donc vers un nouveau départ quel qu'il soit. Peut-être que vous allez avoir trop de choix en quelque sorte.
C'est-à-dire avec la 7 de coupe, on est à au-delà de 2, donc au moins 3, 3 possibilités. La 7 de coupe nous parle aussi des rêveries, des fantasmes, des illusions, et de faire attention aussi aux apparences. C'est-à-dire que, ok, on va... la vie, je ne sais qui, je ne sais quoi, va peut-être vous montrer plusieurs possibilités. À vous aussi, justement, en vous appuyant sur vos connaissances, votre sagesse, etc., de faire la part des choses dans ces différentes propositions, à savoir qu'est-ce qui... savoir, comment dire, aller au-delà des apparences, encore une fois, ne pas tomber dans un piège illusoire, etc., et de bien... comment dire, oui, ne pas se laisser illusionner par une apparence, en tout cas. Ça nous parle de ça. Ça parle aussi de vos propres rêveries, de vos propres fantasmes, comment dire, d'imaginer en fait peut-être plusieurs possibilités, de se laisser aller à tous les possibles en quelque sorte. Mais l'idée, ça va être aussi de faire un choix et de trier. Donc voilà, il y a une notion de peut-être voilà de rêverie, de fantasme, de potentiel, de choix à faire d'ici la fin du mois. Peut-être que là, j'en reviens à cette 5 de coupe où je vous disais qu'il suffit de se retourner pour voir qu'il y a 2 autres coupes qui nous attendent. Peut-être qu'il y en a plus que 2, justement. Et encore une fois, hein, que ce soit le domaine professionnel, je sais pas après moi, mais il est bien question pour moi ici de lâcher quelque chose, de passer un cap, là, de passer une transition et d'accepter un changement pour se diriger vers quelque chose de nouveau qui serait plus en accord avec vous-même. Mais pour l'instant, peut-être que vous ne savez pas encore. Et vous êtes encore dans le flou, parce que du coup, la 7 de coupe, c'est un peu irréel, quoi. C'est un peu flou. Hein. On se perd, je vous dis, dans les rêveries, dans les fantasmes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? La 10 d'épée. Ok, si on n'a pas compris le message. La 10 d'épée vous dit qu'il est temps d'en finir avec un cycle qui a été souffrant. Donc effectivement, cette souffrance, on la voit ici entre la 9 d'épée et la 5 de coupe. Hein, je disais là, le mental qui cogite en mode angoisse, là, du chagrin, de la tristesse, voire du deuil, symbolique ou pas, mais voilà, c'est des cartes assez lourdes. On a la 9 et la 10, on a la mort, on a encore le nombre 13 ici, plus le nombre 1. Donc si on n'a pas compris que c'était vraiment une nouvelle étape, là, un changement de cycle, donc là vous êtes en pleine transition. Et apparemment c'est difficile pour vous quand même de lâcher. Il y a quand même quelque chose qui est difficile. Et pourtant, ça vous faisait ou ça vous fait encore souffrir. Alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici ? On a la justice. Ouais, la justice, encore un arcane majeur qui va nous parler de retrouver l'équilibre, de se rendre justice aussi à soi-même, de prendre une décision aussi très très marquée, très tranchée, hein, avec la justice. C'est comme un acte qu'on pose, quoi, une décision qu'on prend. Et regardez, on a le fou juste derrière, incroyable. Oh non mais incroyable. Oh, mais c'est quoi toutes ces arcanes majeures? Ah non mais c'est un délire. Alors, faut que je les mette à l'endroit, mais ah non, mais j'hallucine, j'ai jamais vu un dos de deck aussi puissant. J'hallucine. Bon, je suis obligée de vous montrer. Hein. Donc, la justice donc, qui tranche, qui pose une décision, qui permet de retrouver l'équilibre, etc. Avec le corps aussi, encore une fois, il y a quelque chose avec le corps ici. Et juste après, on a le fou. Le fou, c'est l'arcane 0. Donc, c'est le début et la fin, c'est le nouveau départ, c'est cet élan là, ce dynamisme, cette fougue, ce lâcher prise total, un abandon total. Voilà, pour moi, vous allez décider de lâcher, a priori. Peut-être que vous savez pas encore quoi, comment, ni rien. Peut-être que c'est ça. Voilà, vous aimeriez que ce soit plus cadré, je dirais. Vous aimeriez de la stabilité, mais là, pour l'instant, c'est la transition. Et la transition, c'est toujours instable. Le fou aussi lui-même est instable, de toute façon. Mais je pense qu'on vous invite là à sauter dans le vide, à faire le choix de sauter dans le vide et de vous lancer, même si vous ne savez pas forcément encore où.
mais on vous dit aussi que vous pouvez vous faire confiance, en fait, et que vous pouvez vous faire, à la fois, vous pouvez vous faire confiance à vous-même, encore une fois, en vos propres ressources, etc. Je vais pas me répéter trop, mais aussi en la vie, hein. Vous avez justement l'étoile, qui nous parle de foi, encore une fois, hein, de croire en sa bonne étoile, de croire en sa destinée, en son chemin, qu'on est guidé, etc. Après, vous avez l'empereur, donc on retrouve cette notion de stabilité et d'ancrage, de maîtrise et de contrôle. On a la tour, qui peut nous parler de prise de conscience, de déménagement, de mutation, euh, de nouvelles, en tout cas bouleversantes, soudaines. Donc ça peut être justement une prise de décision radicale. Bon, pour moi, vous la prenez déjà là, mais ça va peut-être engendrer du coup des gros bouleversements dans votre vie. Voilà. La tour, elle fait toujours un peu peur parce que elle nous parle de soudaineté, donc de choses imprévues qui arrivent par surprise. Donc les effets après, est-ce que c'est positif ou négatif? Ça dépend encore une fois si vous êtes dans la résistance, et on retrouve la force. Est-ce que vous résistez au changement? Est-ce que vous essayez d'empêcher un changement? Je sais pas trop là, mais voilà, en tout cas c'est quand même fou d'avoir autant d'arcanes majeurs à la suite là. 1, 2, 3, c'est bien, ouais, c'est l'étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est assez dingue, et puis sachant que vous en avez 1, 2, 3 ici déjà. Enfin bon, bref, assez dingue. Et ensuite, on retrouve une énergie assez similaire à la justice, puisqu'on a la reine d'épée. La reine d'épée qui, elle aussi, a un tranche, elle analyse, elle est lucide, elle prend les bonnes décisions, elle est réfléchie et elle est clairvoyante, claire, tout ce que vous voulez d'ailleurs. Et on a le monde. Le monde qui rejoint la fin de cycle, et le battleur, le nouveau départ. Enfin voilà, typiquement, voilà, on était au bout de quelque chose, peut-être au bout aussi d'une réflexion, au bout de cette transition. Vous voyez, c'est comme si à l'intérieur de cette transition, il y avait tout un cheminement intellectuel, de raisonnement, ou de lâcher prise aussi, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que la force, soit elle est dans le contrôle, soit elle est là aussi pour nous inviter à lâcher prise, justement, comme le fou. Hein. Le fou, on lâche prise. Mais là, on est plus sur vouloir, comme je vous disais tout à l'heure, dompter ce qui nous, comment dire, ce qui est en nous, quoi, nos pulsions, nos propres énergies, etc. Mais des fois, ça peut être bon, justement, de laisser s'exprimer cet instinct animal presque, hein, qu'on a en nous, de le laisser rugir, enfin voilà, de laisser exploser quelque chose, j'ai l'impression. Et avec l'as de denier, on est sur ce 1, quoi, ce nouveau départ très concret, cette graine là qu'on va pouvoir se saisir d'une graine. Donc voilà, sur ces 7 coupes, il y en a peut-être une, c'est pas une coupe, mais bon, c'est un denier, mais voilà, l'idée de se saisir d'une graine et de pouvoir la planter et de pouvoir construire quelque chose ensuite. Et avec la 3 de bâton, on se projette, on voit l'avenir, quoi. Et la reine de bâton, elle a confiance en elle. Enfin bon, je vais pas faire tout le paquet, mais c'est juste un truc de dingue. Moi, j'hallucine à chaque fois que je fais des tirages, en fait. C'est un truc de fou, quoi. Donc, waouh, assez incroyable, assez incroyable. Je vais faire pause pour passer à votre tirage sentimental. À tout de suite. Voilà, alors c'est un tirage sentimental général, c'est-à-dire que vous soyez célibataire, en couple, en situation délicate ou je ne sais quoi, ça reste général. Donc là, je vais aller voir les aspects qui sont favorables actuellement dans votre vie sentimentale, les aspects plutôt challengeants, le conseil pour dépasser ça, vers quoi vous vous dirigez, une carte synthèse et puis une carte bonus avec l'oracle de l'amour. Alors c'est parti. Les énergies qui sont favorables. Non mais j'hallucine, on retrouve l'arcane 13. Non mais c'est incroyable. Donc vous avez à nouveau l'arcane sans nom, donc la mort, la transformation, et on vous dit que c'est favorable. Donc tout à l'heure vous l'aviez dans votre énergie de base, donc peut-être que ça touche tous les domaines de votre vie. Peut-être que ça touche principalement votre vie sentimentale, je ne sais pas, mais en tous les cas, on vous dit que c'est positif, quoi. On vous dit que c'est, comment dire, que c'est nécessaire, que ça fait partie de votre évolution. Enfin voilà, on a du coup 3 fois le nombre 13, hein, puisque je reprends encore une fois cette carte avec la notion là du corps comme étant votre temple à protéger, à glorifier, je disais tout à l'heure. Enfin voilà, bref, on vous dit que
Donc, si vous êtes en couple, concrètement, si vous êtes en couple, soit ça parle d'une évolution au sein de la relation, donc d'une nouvelle étape au sein de la relation, qui peut prendre différentes formes là aussi. On emménage ensemble, on a un projet d'habiter là ensemble, de faire construire notre maison, on a un projet bébé, on a un projet que sais-je, mais voilà, il y a une idée d'évoluer au sein de la relation. Ça peut parler évidemment de rupture aussi, évidemment. Ça peut parler d'une nouvelle façon de percevoir sa vie sentimentale, ses liens amoureux, la manière dont on appréhende les relations amoureuses, enfin voilà. Enfin voilà, ça peut toucher, enfin comment dire, justement ça peut toucher, peu importe votre situation, et ça va se matérialiser au cas par cas, selon ce que vous vivez. Mais il est bien question de transformation, de métamorphose, d'évolution. Il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit que c'est bénéfique, que c'est favorable. Quoi qu'il se passe, en fait, on vous dit que c'est favorable. Donc même si ça engendre une résistance, une période de chagrin ou que sais-je, bah c'est peut-être un mal pour un bien aussi. Voilà. Alors, des fois, c'est très dur à entendre quand on est en plein dans des séparations ou des moments de tristesse, de voilà. Bon, bah évidemment, il faut exprimer tout ça, laisser s'extérioriser tout ça, s'exprimer tout ça, et puis ensuite, il y aura une nouvelle étape, une nouvelle voie, quoi. De ce côté, donc, qu'est-ce qui peut être challengeant, qui peut être un obstacle? Le valet de terre. Le valet de terre, c'est les deniers, hein, la terre. Donc on retrouve à nouveau cette idée de démarrer quelque chose. Les valets, c'est une énergie jeune. C'est l'énergie de l'enfant, de l'adolescent. Donc on retrouve un peu ces énergies jeunes avec le battleur. Tout à l'heure, dans votre défi, c'était la 4 de denier. Celui qui garde, celui qui a du mal à lâcher, celui qui reste sur ses acquis, qui reste dans sa zone de confort, qui contrôle en quelque sorte, qui garde. Ça, c'est à moi, je lâche pas, quoi. Mais là, avec le valet de terre, il y a cette idée de ne peut-être pas oser faire un premier pas, de ne pas oser se lancer. Donc là, on est sur le tirage sentimental. Donc ça pourrait être, par exemple, on n'ose pas démarrer une nouvelle histoire, on n'ose pas démarrer donc un projet. C'est peut-être que ça manque de maturité, peut-être que ça manque de réflexion, peut-être qu'on n'est pas sûr, qu'on manque de confiance. Enfin voilà, ça peut être toutes ces choses-là qui vont faire qu'on n'ose pas initier un premier pas. Il y a quelque chose qui bloque le fait de démarrer quelque chose. Démarrer quelque chose, là, c'est compliqué. Mais peut-être parce que on a du mal encore à faire vraiment ce travail aussi de deuil, peut-être, et de se laisser porter par cette transition. Et du coup, c'est comme si vous freiniez vous-même votre évolution, et du coup, ça bloque pour démarrer quelque chose de nouveau. Je l'interprète comme ça. Le conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? La 4 d'air. Alors, la 4 d'épée va nous parler de reposer un peu son mental. Peut-être que vous avez traversé des choses, voilà, avec la 9 d'épée ici notamment, on voit que le cerveau peut partir comme ça, à cogiter dans tous les sens, à se mettre en mode angoisse, cauchemar et tout ce qu'on veut. Peut-être que là, avant de démarrer, il est peut-être question d'abord de se reposer. De reposer son mental notamment, donc voilà, peut-être de méditer, de se reposer, tout simplement, d'être dans le calme, c'est-à-dire que si c'est agité autour de vous, ça va être aussi compliqué de faire le calme à l'intérieur de vous. Donc il y a aussi, alors, on n'est pas sur l'ermite ou vraiment s'isoler totalement, mais il y a l'idée de calmer le mental, de calmer les réflexions dans tous les sens, et peut-être aussi justement de se laisser aller, d'arrêter de cogiter trop en fin de compte, peut-être, tout simplement. Arrêtez de cogiter en fait. Là, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Ah bah très bien, on retrouve l'empereur qu'on avait en dos de deck tout à l'heure, donc on se dirige vers quoi? Vers quelque chose, comme le roi de denier, je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose de stable, de construit, donc de ce valet de terre qui pour l'instant est en blocage, etc. En fait, on vous montre pour moi ici le potentiel possible, c'est-à-dire de quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, qui va être
stable, concret, pérenne, sur du long terme, etc. Donc ça peut représenter votre énergie. Ça peut représenter l'énergie de votre partenaire si vous êtes en couple, de la personne que vous allez rencontrer si vous allez rencontrer quelqu'un, ou globalement de la relation ou encore une fois de votre manière de penser, de votre manière d'être, de savoir ce que vous voulez, d'être comment dire, d'être plus ancré. C'est-à-dire que là, si vous traversez cette phase de transition, je vous disais, c'est un peu instable, inconfortable, et on voit bien à quel point c'est important pour vous. Alors pourtant, les Gémeaux, vous êtes l'énergie air, l'élément air, mais on voit que quand même sur ce mois de septembre, l'ancrage semble important entre l'arbre, le roi de denier, l'empereur qui était en dos de deck là, et puis là qui ressort là. Il y a une notion de vouloir ancrer, stabiliser les choses quand même. Hein. Enfin ouais, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Donc peut-être que prochainement, parce que j'ai demandé prochainement, donc je sais que c'est assez vague en termes de durée, de temporalité, mais on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré. Et que ce soit encore une fois vous avec vous-même, ou que ce soit avec votre partenaire si vous êtes déjà en couple, etc. Ou si c'est donc une nouvelle rencontre, il y a un potentiel de construire quelque chose de durable, de solide. Et il y a aussi la notion de confiance en soi. Hein. L'empereur, il maîtrise, il contrôle, il a confiance en lui, il rayonne, il est charismatique, il a une autorité naturelle. Enfin, ouais, il y a toutes ces notions-là, tous ces mots-clés-là aussi avec l'empereur. Quelqu'un qui est assez sûr de lui, contrairement à ce valet de terre. Donc il y a vraiment, alors je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais il y a quand même une sacrée transformation pour le coup, une sacrée étape là entre ça et ça. Hein. Donc en tout cas voilà, potentiellement vous vous dirigez vers cette énergie, donc c'est plutôt cool. Ça va être notre carte de synthèse qui va un peu résumer le tirage ou refléter un peu votre état d'esprit actuellement. Oh bah c'est intéressant. Le roi d'air, ça va être votre carte, hein, les Gémeaux. Donc le roi d'air, c'est le roi d'épée. Donc ça nous montre bien quelqu'un qui cogite beaucoup, hein, comme je disais, qui est dans l'analyse, dans les raisonnements, aussi prendre le temps d'étudier, de prendre connaissance de différentes choses. Enfin voilà, il y a une notion comme ça de réflexion, de communication beaucoup aussi. Donc soit par exemple, encore une fois, vous êtes en couple et donc vous communiquez beaucoup sur vos projets, etc. Soit vous êtes célibataire et vous cherchez à discuter, etc. Mais en tout cas, voilà. Mais avec le roi d'air, on est dans la communication, mais aussi dans la communication donc interne. Donc beaucoup de réflexion, mais on vous invite aussi quand même à calmer ça. C'est comme si en fait, avec tout ce que j'ai pu voir dans votre jeu, justement, je vous disais, votre élément c'est l'air, donc voilà, le roi d'air, mais on voit quand même que le concret est important ce mois-ci. Donc lâchez un peu peut-être vos propres habitudes de réflexion, de mentaliser tout, etc. Et d'être un peu plus peut-être dans le lâcher prise pour laisser cette transformation se faire naturellement finalement, se laisser porter comme je disais, avec l'idée que vous allez pouvoir construire quelque chose de nouveau. Et encore une fois, finalement, quel que soit le domaine, mais c'est intéressant de voir ce roi d'air et cet empereur, parce que là, on a une énergie très terre, très denier, et là, vraiment l'air, quoi. Donc c'est assez rigolo de voir ça. Et alors, notre petite carte bonus, là, voyez, on a les projets. Le petit nid avec les projets. Donc ça me fait penser à cette set de coupe que vous aviez tout à l'heure dans ce vers quoi vous vous dirigez, parce que bon là il y en a 5, mais il y a l'idée d'avoir encore une fois un potentiel, d'avoir plusieurs idées. Et donc est-ce que j'ai plusieurs projets en tête et je ne sais pas lequel choisir? Bon, il n'y avait pas trop la notion de choix, mais elle ressortait la notion de choix avec la set de coupe dans ce vers quoi vous vous dirigez. Mais là, avec la carte des projets, ça renvoie à cette idée de soit d'avoir, comment dire, encore une fois dans le mental, plein d'idées à la seconde. Du coup, ça peut engendrer une difficulté à faire un choix, à ne pas, enfin, comment dire, ça pourrait engendrer un éparpillement mental. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite aussi au repos mental et peut-être à faire une sélection, voilà, à choisir
un œuf, là, un projet, une coupe, enfin bref, un truc, un élément, et de pouvoir ensuite le développer, l'installer concrètement. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Après, voilà, si je reprends le sentimental purement, bah, c'est encore une fois, soit vous êtes en couple et donc vous avez des projets à deux, de construire votre nid, donc voilà, d'emménager ensemble, de fonder une famille, etc., etc. Donc là, bah, ça renforce ce message-là. Soit c'est vous de célibataire et vous et avec une vision finalement de ce que vous attendez. Voilà, vous êtes sûr de ce que vous voulez, de ce que vous attendez. Vous avez telles envies de projets, enfin d'avenir, etc. Et donc il y a aussi la notion de prendre le temps. Alors, elle est en blocage ici la carte, mais de démarrer, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui, etc. Il y a peut-être ça aussi qui ressort. Voilà tous les messages que j'avais pour vous. Il était assez dense et riche, votre tirage. Et j'ai fait beaucoup de liens. Bon, j'espère que ça part pas trop dans tous les sens et que vous arrivez à me suivre. Je vais conclure votre tirage donc avec une carte des animaux magiques. Donc pour les Gémeaux, septembre 2023, un petit message de conclusion. Et si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, vous pouvez me contacter via mon mail. Alors pour les Gémeaux, le soleil, force et protection. Cette carte protectrice et puissante symbolise la chaleur, la lumière, la grâce, le bonheur, l'épanouissement, la réussite et l'amour. Donc une très très belle énergie pour conclure votre tirage. Donc même si actuellement vous traversez donc cette phase de transition qui vous instabilise, qui vous insécurise, qui vous fait peur, etc. On vous dit encore une fois, pour moi, on renforce le message comme quoi c'est positif tout ça. Et ce soleil et cette lumière et tous ces mots-clés, ça me refait penser à la carte des amoureux que vous aviez tout à l'heure, avec cette lumière là très très solaire qui rayonne, voilà, avec l'idée de bonheur, d'amour, de peut-être encore une fois de rejoindre quelque chose qui est plus cohérent pour vous, plus stimulant, plus rayonnant. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais voilà, ça en passe par une phase de métamorphose. Bon courage pour traverser tout ça, les Gémeaux. Si ça vous parle, bah, tant mieux, je suis contente. Vous pouvez me laisser un petit message, c'est toujours agréable d'avoir vos retours. Si ça vous parle pas, donc bon, bah, j'espère que vous n'avez pas tout écouté pour rien. C'est que c'est comme ça, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Et je vous invite dans ce cas-là à écouter vos autres signes, hein, que ce soit le signe ascendant, le signe lunaire. Vous aurez peut-être des messages complémentaires. Eh bien, je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.